amis, je suis ravie de vous retrouver. Donc, je suis Christine. J'adore accompagner les personnes sur leur santé, pour rebooster leurs énergies, les personnes qui ont les batteries à plat, qui sont très très fatiguées. Et pour ça, je suis accompagnante, je travaille en réflexologie plantaire, je fais des séances d'1 heure pour rebooster les batteries, redonner de l'énergie comme une voiture, surtout en ce moment où on commence à être à plat, où il faut nettoyer son foie, se recentrer, gérer ses peurs, ses émotions, son stress, ses inquiétudes. Noël, ça peut être une très belle période quand on a des enfants, mais quand on a perdu un enfant, quand on a perdu un conjoint, quand on a perdu des parents, des frères, des sœurs, c'est aussi des moments tristes. Voilà, voilà, voilà. Et puis il y a des gens qui sont loin, il y a des parents qui sont éloignés de leurs enfants. Il y a beaucoup de fâcheries aussi dans les familles. Donc ça, on travaille dessus. Et on travaille comment? Avec la géobiologie, sur le lieu de vie. On travaille en accompagnement sur tous les blocages, tout ce qui est transmis. Et bien sûr, en soutenant notre habitat, en activant, en faisant circuler l'énergie dans notre maison de vie pour que ce soit un cocon qui nous soutienne et qui nous ressource. Donc je suis installée à la Gorge, je travaille bien sûr à distance et j'offre toujours un diagnostic offert, que ce soit sur votre maison ou pour que vous m'expliquiez un petit peu ce que vous vivez dans votre vie, au niveau de votre santé, au niveau de vos problématiques professionnelles, sentimentales ou autres. Mes coordonnées toujours en dessous de la vidéo et toujours laisser un message. Merci pour les petits pouces, merci pour vos commentaires, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour vos partages et bien sûr je remercie toujours les abonnés de leur gentillesse et de leur fidélité. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler du trio infernal qui s'appelle victime, bourreau, sauveur, Kezako. Eh bien en fait, je me suis rendu compte, mais je l'avais appris aussi, et c'est amusant quand on prend de la distance d'analyser une situation, que ce soit au travail, que ce soit la relation papa-maman, que ce soit en amour. Et je me suis rendu compte que des fois, dans la relation, soit j'étais dans la victimisation, ah mais j'en ai marre, encore cette facture à payer, tout augmente, etc. Donc victimisation, mais je pouvais également être dans le rôle du sauveur, l'énergie du sauveur. Alors ça c'est souvent inconscient, hein, on veut sauver tout le monde, on vous a rien demandé mais on propose vos services, donc après en plus il faut avoir aucune attente en retour, hein, que ce soit de reconnaissance ou pas, donc ça se travaille aussi, et on peut être dans l'énergie du bourreau. Alors on peut avoir à la fois une personne en face de vous qui dans une situation, ça peut être un directeur, une hiérarchie, un collègue qui va se transformer en bourreau, on va vous harceler, on va vous faire voilà, vous casser les pieds pour pas dire autre chose, vous pomper énergétiquement, vouloir prendre votre poste, enfin, ça va être horrible. Ça peut être aussi la personne qui est dans l'énergie du sauveur et qui va attirer dans sa vie privée que des portails énergétiques, que des manipulateurs qui vont être dans le rôle du bourreau pour l'apprendre à s'aimer, à se choisir, à se respecter, à se prioriser, à se faire confiance. On va également avoir des bourreaux qui vont nous faire vivre l'abandon, la trahison si on n'a pas travaillé ses blessures d'enfance. Tour à tour, on va être bourreau également, on va faire souffrir, on va abandonner, on va rejeter. Et les personnes en face de nous vont être dans la victimisation. Et je vois souvent des personnes qui sont à la fois tantôt victimes, oh, gna gna, j'ai tous les malheurs du monde, hein. Comme je dis, je ne suis pas une poubelle. Vous avez la personne qui vous appelle et tatati, tatata, tous les problèmes. Ça m'est arrivé également. Donc je vous dis pas en face. Vous prenez tous les malheurs du monde. Voilà. Et donc il y a des manières d'aider les personnes sans être des éponges, bien entendu. Et puis également la victime qui elle aussi est dans son rôle de victime et qui a du mal à en sortir et qui en plus l'ego s'active quand vous lui dites ça, bah non, elle le prend mal, etc. Elle n'entend pas parce qu'en fait la victimisation, hein, vous avez aussi des gens, ça peut sembler fou, mais j'en ai connu, qui quand ils étaient malades, ils avaient du mal à sortir de cette maladie parce que c'est un appel au secours. Et en fait, c'est je suis malade, nanana, malade, et il va pleuvoir demain. La 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 la, la 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 la. Vous me connaissez, c'est Christine, j'aime bien délirer. Je me prends pas au sérieux. Et c'est vrai que l'humour, rire, j'avais une thérapeute que j'ai rencontrée qui travaille sur le rire, et le rire c'est fabuleux pour les rides, pour soi, pour le partage, etc. Donc revenons à je suis malade, je suis dans la victimisation. En fait, quand elle était malade, eh bien, ses proches s'occupaient d'elle. On allait lui chercher les courses, on appelait, on venait la voir. Et en fait, c'est un moyen d'avoir de l'attention. Moi, je me souviens quand j'étais malade aussi, ça tombait souvent à Noël.
quand j'étais enfant, bah, d'un côté j'étais un peu triste parce que toute la famille faisait le réveillon et moi j'étais dans la chambre, mais ma maman venait. J'avais ma maman tout pour moi toute seule. Ma maman venait, elle m'apportait à manger, elle s'occupait de moi. Donc j'avais l'attention de ma maman aussi. À tout bon côté négatif, il y a son côté positif. Quand vous vivez, pour pas dire des situations compliquées, douloureuses, éprouvantes, et vous avez l'impression que tout le ciel vous tombe sur la terre, que vous êtes à genoux et que vous n'arrivez pas à vous relever, parce que des niveaux de souffrance, vous voyez le chien, je sais pas ce qu'il a ce toutou. Voilà, vous voyez, lui aussi il était en souffrance, là, on ne sait pas pourquoi, vous voyez, parce que les animaux aussi ils souffrent, et bien là quand vous êtes comme ça, c'est vrai qu'on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Donc là c'est la victimisation, à juste titre, parce que la vie elle est douloureuse, la vie c'est beaucoup de problématiques, et on a tous envie d'être heureux, on a tous envie d'être au calme, on a tous envie d'être serein, on a tous envie d'avoir une jolie vie. Mais c'est pour ça que je dis aux gens qui sont pas heureux, qui malheureux, qui jalousent, qui critiquent et qui par la parole, par la pensée et par l'action envoient de vilaines choses, parce qu'ils pensent qu'en face on a eu le bourreau, mais après tout ce que j'ai fait pour elle, mais comment elle ose, etc., 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 et qui envoient des très très mauvaises énergies. Je dis on a tous dans nos vies et dans nos chemins de vie, que ce soit des deuils, des maladies, des ruptures, les enfants, tracasseries avec les enfants, au travail. Donc on a tous, comme l'escargot, notre lot à porter. Ça peut arriver au bout de 20 ans, 10 ans, tout peut s'écrouler du jour au lendemain dans notre vie. Et donc il ne faut pas souhaiter de vilaines choses aux autres, parce que non seulement l'énergie, ça s'en va et ça revient. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Tout ce que tu le fais à autrui, en fait, tu te le fais à toi-même. Et souvent, quand tu fais du mal à l'autre, ben, c'est que tu envies ce qu'il est, en fait. Tu envies sa vie. Donc gère tes peurs, bouge-toi et agis. Mais bon, c'est dans la nature humaine, c'est ainsi fait. Et voilà, donc victime, bourreau, quand tu fais du mal à autrui, tu es bourreau. De victime, tu passes à bourreau. Et voilà, et ça tourne. Et dans les relations parents, enfants, amis, travail, tour à tour, vous êtes ces trois. Et donc, ce qui est bien, c'est de prendre de la hauteur comme l'aigle. Et là, j'ai encore une chanson. La 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 la. Et s'il pleut demain, vous penserez à moi. C'est l'oiseau. Et j'arrêterai parce que je suis en train de complètement dénaturer. Voilà. Mais chanter, c'est bon. Marcher, c'est bon. Faire du tai chi le matin. Sur l'équilibre, sur la mémoire. Et aujourd'hui, c'était la petite vidéo délirante. Le principal, c'est de s'amuser. C'est de bien se moquer de soi, de ne pas se prendre au sérieux. Et attention à votre ego, il est toujours là, cet ego, toujours pour... Sachez que quand on se fâche ici avec quelqu'un, souvent sur les plans supérieurs, on se serre la main. Et il est très amusant aussi de voir s'engueuler, on s'engueule avec une personne, on se dispute, et on se regarde d'en haut, et on dit, mais... on se marre, quoi, parce qu'on dit c'est complètement nul. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas, vous pouvez me contacter, me laisser un message toujours pour un diagnostic sur votre maison, que ce soit pour vous également. Les fêtes approchent. Voilà, je fais une séance de nettoyage énergétique pour rebooster les batteries également. Je suis donc réflexologue Blanterre, j'ai un cabinet à Lagore dans le 64, mais je travaille bien évidemment à distance et ça marche tout autant. L'énergie, elle n'a pas de frontières, ça traverse. Voilà, à très vite, prenez soin de vous. Priorisez-vous, aimez-vous, chouchoutez-vous, détendez-vous. J'ai fait d'autres vidéos à des petits gestes, vous allez voir du matin, qui font beaucoup de bien. J'ai fait une autre vidéo sur le sel et j'ai fait une séance à gagner. La personne qui sera la plus rapide, et là j'ai vraiment compliqué. Ça se mérite, tout se mérite dans la vie. Et puis, n'oubliez pas, recevoir, autant que vous donnez. Donner, recevoir, l'équilibre entre je donne et je reçois. Et si vous n'investissez pas sur vous, comment voulez-vous que les autres investissent sur vous? Bye bye, j'arrive pas à m'arrêter aujourd'hui. Merci pour les pouces, les likes et les partages. Et... namasté, la lumière en vous, salue votre lumière en vous. Bye bye.